Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que si je veux suivre Jésus, j'ai besoin de renoncer à moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire finalement renoncer à moi-même? Mourir à moi-même. C'est quelque chose qu'on entend souvent, les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, ne savent pas trop comment le mettre en pratique. Qu'est-ce que c'est que mourir à moi-même? Qu'est-ce que c'est que faire mourir ma chair qui est là? C'est quelque chose de pas très compliqué. Mais c'est important de connaître le processus et de savoir comment ça fonctionne. Bien souvent, les gens viennent vers moi et me disent « Oh oui, Franck, j'essaye de mourir à moi-même, j'essaye d'avancer, mais j'essaye de prier, mais je vois, Dieu ne fait rien, Dieu ne m'aide pas, et j'arrive pas, et je vois pas, et c'est difficile, et j'y arrive plus, et j'abandonne. » Il y a un fait qui est très important à comprendre, le libre choix. Si je n'exprime pas mon libre choix clairement, Dieu n'interviendra pas dans ma vie. Et ça fonctionne pour tout, absolument pour tout. Je peux exprimer mon libre choix par la foi, c'est pour ça que Dieu a donné la foi, pour pouvoir exprimer notre libre choix en croyant fermement que je vais voir s'accomplir ce que je viens de dire. C'est pas compliqué. Donc la foi, c'est un moyen d'exprimer mon libre choix. Dans le processus de la mort à soi-même, de la même manière, je dois exprimer mon libre choix. Comment je vais faire à exprimer mon libre choix? C'est pas compliqué. Je vais devoir prendre la ferme décision de mourir à moi-même. Ça, c'est le premier step. Mais ça suffit pas. Il va falloir, je rigole, mais c'est pas marrant. Je rigole pour détendre un peu l'atmosphère, parce que c'est un sujet important justement et un sujet sérieux. Mais je veux pas que ça soit trop rigide et trop sérieux. Donc, à partir du moment où j'ai pris la décision de mourir à moi-même, il va falloir que je prouve mon free will. Je vais te faire une idée en anglais, les mots ne me reviennent pas en français. Aïe aïe aïe. Mon libre choix, voilà. Donc, je vais prouver et je vais démontrer à Dieu que j'exprime mon libre choix en prenant des actions dans ma vie. C'est-à-dire que décider de mourir à moi-même, ça suffit pas. Parce que décider, c'est juste une pensée. Si j'ai pas des actions qui suivent derrière, j'ai pas exprimé mon libre choix. J'ai pas exprimé mon fort et désir intérieur, de mourir à moi-même. Donc ça, c'est la première des choses. À partir du moment où j'arrive quelque part au bout de moi-même, où j'ai avancé, où j'ai pris la décision, où j'ai pris des actions pour mourir à moi-même, alors le Saint-Esprit vient et ajoute son surnaturel dans ma vie. Qu'est-ce que c'est finalement mourir à moi-même? C'est mettre mon ego à mort. C'est pas compliqué. Faire mourir mon ego. Mon ego, qu'est-ce que c'est? On peut le retrouver dans des centaines et des centaines de sujets de ma vie. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les énumérer ici, bien sûr, parce que je m'en rappellerai pas, parce que je suis pas vous, vous n'êtes pas moi, on n'a pas la même personnalité, etc., etc. Mais je vais essayer de vous donner quelques petites indications pour vous aider à gauche et à droite. Par exemple, si je suis quelqu'un de coléreux, alors ça c'est évident, bien sûr, si je suis quelqu'un de coléreux, il faut que j'abandonne ça. La Bible ne dit pas de manager ma colère. Elle dit de la mettre à mort. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que je ne dois pas essayer de ne plus me mettre en colère. Je dois décider qu'à partir de maintenant, c'est terminé. La colère, c'est terminé. Ça me rappelle ce que je faisais quand je conduisais ma voiture et que j'étais dans le début de ce processus de mort à moi-même. Je disais non, colère, c'est terminé. Je me disais, la colère, c'est Satan qui agit avec ça, et moi, je veux pas agir comme Satan. Enfin voilà, je m'aidais à avancer, je m'aidais à grandir avec des slogans qui me venaient comme ça du fin fond de mon cœur. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Si c'est quelque chose qui vous parle en tout cas. Peut-être vous êtes timide. Si vous êtes timide, vous avez un problème d'orgueil. C'est pas compliqué. C'est exactement comme si on a une baguette, que ce soit une baguette, alors ça me fait penser à une baguette de batterie, parce que je faisais de la batterie dans le temps, et si on a une baguette, on a cette même baguette qui va avoir deux extrémités. Ces deux extrémités, elles vont dans deux sens complètement opposés. On peut être introverti, extraverti. Les deux proviennent d'un problème d'orgueil. Si par exemple je suis timide, si je suis introverti, si je réfléchis au dénominateur commun,
qui revient régulièrement, c'est moi, je, moi-même. Moi, je, moi-même. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je dis ça? Oui, mais si je vais là, ils vont me regarder comme ça, et qu'est-ce qu'ils vont me dire de moi peut-être? Et on s'aperçoit que dans tout ce que j'exprime, le dénominateur, c'est moi, 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 moi. Comme on dit en anglais, me, I and myself. Me, I and myself. Moi, je et moi-même. Donc finalement, c'est moi qui suis au centre des choses. Et alors, bien souvent, les gens se disent « Oh, mais le pauvre, il est timide. » Parce que les timides, la plupart du temps, ils font pas de bruit. Parce que les timides, ils sont pas trop éloquents, etc., etc. Et alors, on les prend un petit peu en pitié. On dit « Oh, mais le pauvre, non, mais c'est pas un problème d'orgueil. » Bien sûr, c'est un problème d'orgueil. Vous avez une attention beaucoup trop dirigée sur vous-même, si vous êtes dans la timidité. Et vous devez vous sortir de ça. Parce que c'est aussi nocif que quelqu'un qui est orgueilleux et qui va l'exprimer d'une manière grandiose, par exemple. Vous devez absolument vous sortir de ce genre d'attitude. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un de borné, essayez de réfléchir la dernière fois que vous avez dit quelque chose comme Oh, ouais, ok, j'avais pas vu les choses comme ça. Ah oui, j'avais totalement tort. Merci de m'avoir expliqué ça, tu as raison. Vraiment, j'étais complètement à côté, là. Si vous n'arrivez pas à vous souvenir de la dernière fois que vous avez dit quelque chose de similaire à ça, vous avez un problème à régler aussi. Vous avez quelque chose à mettre à mort. Vous êtes sûrement très têtu. Vous avez sûrement envie souvent d'avoir raison. Et vous ne voulez pas lâcher le morceau en disant « Ah oui, non, c'est vrai, effectivement, j'avais tort. Ah oui, là, j'avais pas vu les choses comme ça. Ouais, merci. » Parce que là, il y a deux solutions. C'est ou vous êtes parfait et vous savez tout, ce qui est chose complètement anti-biblique, ou alors, vous comprenez que vous ne savez pas tout et vous avez besoin d'apprendre des autres. Si vous êtes têtu, si vous voulez souvent avoir raison, si vous ne voulez pas reconnaître, si pour vous, bien souvent, je m'aperçois que, en observant les gens, de par mon expérience, la plupart des gens qui ont ce problème-là, c'est parce qu'ils ont un problème de sous-estime d'eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que si ils vont reconnaître qu'ils ont tort quelque part, ou s'ils n'ont pas compris quelque chose, ils pensent que ça descend l'estime d'eux-mêmes, que ça descend leur identité, mais absolument pas. Au contraire, ça m'aide à avancer, ça m'aide à grandir, c'est de l'humilité. La Bible dit dans le livre aux Hébreux que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire que Dieu est là et dit oh, toi, t'es un orgueilleux. Non, non, je te donne rien, tu auras rien, t'es orgueilleux. Rien du tout pour les orgueilleux. Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que Dieu, dans tout ce qu'il m'a déjà donné, si je suis orgueilleux, je n'aurai pas la compréhension pour utiliser ce qu'il m'a donné. C'est en ce sens que tout ce que Dieu m'a donné, tout ce que Dieu fait pour moi, c'est seulement avec l'humilité que je peux apprendre à m'en servir et à l'utiliser. C'est valable pour tout. C'est valable pour l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. C'est valable pour avancer dans l'amour à soi-même. C'est valable pour comprendre ce que dit la Bible quand je lis. C'est valable pour entendre le Saint-Esprit. C'est valable pour entendre Dieu me parler, entendre Jésus me parler. L'humilité, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Mais dans le monde dans lequel on vit, on nous fait croire que l'humilité, c'est une faiblesse. Alors que ce n'est pas du tout une faiblesse. Bien au contraire, c'est une force. On sait que Satan, c'est le prince de ce monde. Il essaye de tordre la plupart des idées qui sont données dans le monde. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, la plupart du temps, poser la question aux gens sur la timidité. On va oh, mais le pauvre, il est timide. Non, le pauvre, c'est pas le pauvre, il n'est pas timide. Il est orgueilleux et il a besoin de changer ça. Parce qu'il est trop centré sur lui-même, ou elle est trop centrée sur elle-même. Donc de la même manière, il y a plein d'autres choses à mettre à mort dans notre vie. Si peut-être vous êtes marié, avec votre mari, avec votre femme, est-ce que quand l'un ou l'autre réagit mal envers vous, est-ce que vous aussi vous réagissez mal? Est-ce que vous donnez une sentence de silence, par exemple, comme c'est très commun chez les femmes, par exemple? Oh, ça va, chérie, il n'y a pas de problème.
Non, 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 tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors qu'à l'intérieur, il y a problème. Et tout ne va pas bien du tout. Mais voilà, les gens sont hypocrites, bien souvent, et c'est valable chez les chrétiens aussi. Hein. Ils n'en sont pas exempts, malheureusement. Les gens sont hypocrites, non, non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème, on règle le problème. On parle avec humilité, on parle avec amour, on parle avec douceur, mais on règle le problème. Et même si l'autre en face, alors vous allez me dire, c'est facile quand les deux veulent régler le problème, bien évidemment, mais c'est rarement le cas. Bien souvent, il y en a un qui est un peu plus mature que l'autre et l'autre qui est un peu plus immature que l'un. Ce qui fait que celui qui est un peu plus mature que l'autre va faire des efforts qui pour lui seront tout à fait normaux. Il va faire le premier pas ou elle va faire le premier pas, peu importe, et il n'y aura pas de répondant derrière. Ça, c'est quelque chose à mettre à mort aussi dans ma vie. Si l'autre ne réagit pas comme il le devrait, si l'autre ne réagit pas envers moi comme la Bible le montre, je dois rester amour. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout, ça ne veut pas dire que je ne dis pas les choses, mais je les dis sans m'agacer, sans m'énerver et sans être hypocrite. Ça, c'est très important. Combien de fois je vois des chrétiens dire « Oh non, 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 tout va bien, tout va bien ». Surtout dans la partie de notre ministère en Australie, TRGN, ou chez les anglo-saxons, alors, j'ai rien contre les anglo-saxons, mais comme on dit souvent, les Français c'est les grandes bouches, les anglo-saxons, ils sont un peu hypocrites sur les bords, dans le sens où tout va toujours bien, c'est des grands sourires, on est poli, etc. Alors qu'à l'intérieur, bien souvent ça va pas. À l'intérieur, on est en colère, à l'intérieur, on est déçu, etc. Mais non, 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 tout va bien. Oh, that's alright, no worries, everything's fine. Et les gens, ils réagissent comme ça, la plupart du temps. La plupart du temps. Je généralise et je caricature, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, fort heureusement. Mais ça, c'est quelque chose qui doit changer. Ça, c'est quelque chose qui doit être mis à mort. L'hypocrisie, c'est important. Et il y a plein de domaines comme ça dans ma vie. Et vous verrez que, au fur et à mesure que vous allez avancer, au fur et à mesure, le Saint-Esprit va vous montrer des choses qui sont un peu plus enfouies, et il va vous aider à les déterrer comme ça. En tout cas, c'est ce qui se passe pour ma vie. Je suis rentré là-dedans il y a une petite quinzaine d'années environ, et je continue de mourir à moi-même aujourd'hui. Mais c'est fun, ça me procure de la joie, ça me procure une paix et une liberté immense. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de peine quand je vois des gens qui agissent mal ? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de la peine quand je vois des proches qui agissent mal ? Bien sûr que j'ai de la peine pour eux, mais ça me détruit pas. Ça change pas mon identité, ça change pas ma paix, ça change pas ma joie. Et les circonstances de ma vie n'ont pas de pouvoir sur mon humeur. Est-ce que ça veut dire que tous les jours sont parfaits ? Non, parce que je suis encore en train d'apprendre, parce que je suis encore en train d'avancer. Alors vous allez peut-être me dire « Oh Franck, mais ça fait 15 ans que tu es dessus et c'est toujours pas fini ». Non, c'est toujours pas fini. Bien sûr, c'est toujours pas fini, parce que il y a d'autres circonstances qui se greffent dans ma vie. Je grandis, je vieillis aujourd'hui. Je vieillis, j'avance, je mature de plus en plus. Il y a des choses que j'avais pas vu que je devais régler avant et que je comprends que je dois régler aujourd'hui, et je creuse de plus en plus profond avec le Saint-Esprit qui m'aide. Mais c'est une joie, parce que plus j'avance dans la mort à moi-même, plus j'avance dans la joie, plus j'avance dans la paix. Et je me rappelle souvent de ce passage qui dit, alors j'essaie de le traduire en français, parce que je me rappelle souvent en anglais. Ça dit quelque chose comme ça, je vais le traduire littéralement de l'anglais, ça dit « Et les souffrances de ce monde ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir. » Ça, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui me transporte depuis des années. À chaque fois que c'est difficile, à chaque fois où il y a un jour où il faut que je mette ça à mort, et des fois ça résiste, et des fois je suis même déçu de moi-même, ça peut arriver parfois, parce que je me loupe, oui bien sûr, je peux me louper parfois. Et là je me dis, oh c'est dur, ou alors si je vois des gens mal agir, ou alors si je vois des gens à qui j'ai donné une bonne vérité, à qui j'ai donné un bon enseignement, choisir de bifurquer et d'aller dans une mauvaise voie, bien sûr que ça fait mal, bien sûr que ça fait de la peine. Mais encore une fois, ça n'entache pas ma joie, ça n'entache pas ma paix,
Et c'est là que je me souviens et je me dis, les souffrances de ce monde ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir. Waouh. Ouais, comme je disais récemment à quelqu'un à qui je parlais il n'y a pas longtemps, je lui disais si je continue à rentrer là-dedans, à me répéter ce verset de plus en plus, alors là on rentre dans une adoration, une louange où rien, absolument rien ne peut rivaliser avec aucune souffrance de ce monde. Et je minimise pas. Bien sûr que certains vont pouvoir dire « Ouais, mais tu sais pas par quoi je passe, etc. » Oui, bien sûr, je sais pas par quoi vous passez. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que plus j'avance dans l'amour à moi-même, plus j'avance dans la liberté, et plus j'avance dans cette joie. Et dans la compréhension, vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'humilité, qui m'aide à comprendre ce que Dieu m'a déjà donné. L'humilité, l'amour à moi-même, ça va aussi m'aider à comprendre la gloire qui est à venir. C'est-à-dire ma condition dans le royaume de Dieu. Et ça va devenir de plus en plus tangible en moi. Et plus ça va devenir tangible en moi, plus ça va m'aider à avancer dans ce processus de mort à moi-même. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt.